Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 reviennent à partir de la semaine prochaine avec deux nouvelles journées au programme, la troisième et la quatrième journée. Nous ferons un focus ce week-end sur les matchs à venir des sélections ouest-africaines dont plusieurs veulent se relancer. D'autres espèrent rassurer après des débuts un peu poussifs lors des deux premières journées. Nous ferons aussi un gros plan sur la Côte d'Ivoire et ses infrastructures sportives qui abriteront les matchs de plusieurs sélections dont les stades n'ont pas été homologués par la Confédération africaine de football. Pour en discuter avec moi ce week-end, en ligne justement d'Abidjan, Albin Adé, journaliste sportif, correspondant de la West Africa, Démocratie Radio en Côte d'Ivoire. Bonjour Albin, ça fait plaisir de vous retrouver et de pouvoir compter sur vos analyses et commentaires. Alors bonjour à vous Alpha et bonjour à tous les auditeurs de la radio du Dialogue. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. La troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025, c'est à suivre à partir de lundi prochain jusqu'au 15 octobre. On va faire un focus sur les matchs à venir des sélections ouest-africaines, à commencer par ceux du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, logée dans le groupe G avec la Sierra Leone, la Zambie et le Tchad. La Côte d'Ivoire jouera la Sierra Leone à domicile lors de la troisième journée, puis toujours la Sierra Leone lors de la quatrième journée. Albin, comment se prépare cette double confrontation pour les éléphants? Écoutez, cette confrontation se prépare, on dira, très bien pour les éléphants, puisqu'il faut rappeler que lors des deux premières journées, les éléphants ont engrangé 6 points et sont leaders de leur poule. Donc, c'est avec, on dira, la confiance qui est au maximum que vraiment que les éléphants de Côte d'Ivoire vont aborder cette troisième journée et la quatrième journée, bien sûr, face à l'équipe de Sierra Leone. Donc, on dira simplement que oui, le champion en titre a bien démarré sa campagne de qualification. Et on espère qu'ils vont vraiment continuer cette lancée à l'effet de pouvoir assurer la qualification pour la CAN prévue au Maroc. La Côte d'Ivoire revient avec une liste remaniée. Il y a quelques nouveaux, mais aussi des absences, dont celle du défenseur Ousmane Diomandé. Comment se fera le mix entre les nouveaux venus et justement ceux qui sont déjà là? Oui, c'est vrai, vous l'avez souligné avec quelques absences à noter, notamment Simon Adenga, le joueur de Brighton, qui n'est pas présent pour cette trêve internationale. On note également l'absence du défenseur Odilon Kosonou, qui a été transféré récemment du côté de l'Atlanta. Il vient de rejoindre un nouveau club et donc le temps de pouvoir s'adapter à son nouveau club. Ousmane Diomandé récemment qui s'est blessé aussi. Il faut rappeler qu'on note le retour de quelques cadres qui n'étaient pas présents pendant la précédente fenêtre FIFA, notamment Sékou Fofana. Également, il faut noter aussi le retour de l'ancien, on dirait, joueur de Manchester United, je vais nommer Eric Bailly, qui vraiment se refait une certaine santé en Espagne, qui revient en forme, qui a été rappelé en sélection Eric Bailly. On note également le retour de Hassan Kamara, sans oublier également Traoré Junior et Pipe. Jean-Yves Kouassi également, l'attaquant aussi, qui a été rappelé pour cette fenêtre également. Au niveau de la défense, on va dire, il y a un nouveau qui intègre cette sélection. Il s'agit bien sûr de Cédric Kipré, qui est venu du côté de Reims en France. Donc peut-être on pourrait retrouver cette paire, on va dire, de l'équipe de Reims en sélection, entre Agbadou et Cédric Kipré, qui a été appelé bien sûr en remplacement de Ousmane Diomandé. Donc c'est vraiment, on va dire, une équipe composé d'anciens des champions des champions d'Afrique qui ont remporté la CAN et avec des retours comme Elie Bailly qui n'était pas à la CAN qui vont pourquoi pas apporter cette expérience à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc vraiment un mixte on dira d'anciens et de nouveaux qui vont pourquoi pas essayer d'arracher on va dire les 6 points lors de ces troisième et quatrième journées bien sûr des éliminatoires de la CAN prévues du côté du Maroc. Donc la Côte d'Ivoire avec cet effectif, on dira sur papier, pas avec la faveur des pronostics, mais comme on le dit, au football, tout se joue sur le terrain. Et bien sûr, alors est-ce qu'on assiste, Albin Adé, à une forme de régénération en sélection ivoirienne avec ces nouveaux joueurs qu'on essaie d'intégrer? On voit qu'à chaque regroupement, il y a de nouveaux Forcément, qui puisque arrivent. des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui, on voit évidemment qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, hein, que ce soit Amad Diallo ou Diagouma Diakité, et également Evan Guessant, Jean-Philippe Grasso. En tout cas, on a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. C'est vraiment une équipe qui, on va dire, que l'entraîneur est en train de façonner, on dira, à sa manière pour la prochaine CAN et également pour la
prochaine Coupe du Monde, avec vraiment tous ces jeunes qu'il essaie d'intégrer à chaque fenêtre. Il essaie de donner la chance à un grand nombre, on dira, de joueurs, à l'effet de pouvoir tirer le meilleur de ces joueurs. Il faut rappeler aussi on le sait, en Côte d'Ivoire, on a vraiment, en termes de joueurs, on a vraiment un vivier qui est vraiment très étoffé, avec de nombreux joueurs qui évoluent un peu partout à travers le monde. Donc, très souvent, pour la sélection, c'est vraiment un casse-tête pour l'entraîneur qui a, on peut le dire, qui a un problème de riche parce que, en termes d'effectifs, quand même, la Côte d'Ivoire peut se targuer d'avoir évidemment un effectif de qualité un peu partout à travers le monde. Donc, Ebet Favier prend le temps de pouvoir donner la chance à tous les joueurs et pouvoir les voir à l'œuvre et pouvoir analyser à l'effet de pouvoir avoir, on dira, d'ici la CAN, un effectif vraiment conséquent pour essayer d'aller reconquérir le trophée de la CAN. La Côte d'Ivoire, qui par ailleurs abritera les matchs de plusieurs pays qui n'ont pas de stade homologué, ils sont près d'une dizaine. Albin, est-ce que c'est maintenant que les retombées de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en janvier dans le pays commencent véritablement à profiter justement à la Côte d'Ivoire, notamment les infrastructures sportives? Oui, vous savez, quand un pays organise une compétition comme la CAN avec des stades qui ont été construits, que ce soit sur le plan hôtelier, avec les stades qui ont été construits, avec des centres d'entraînement qui ont été construits, tout et tout, c'est vraiment des infrastructures de qualité qui sont disponibles actuellement en Côte d'Ivoire. Et quand, oui, en termes de retombées, je pense que c'est vraiment les retombées, hein, parce que on est en mesure de dire que la Côte d'Ivoire a organisé, on dira, la meilleure des CAN de jamais organisées. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui se retrouve à accueillir d'autres nations qui n'ont pas des infrastructures conformes aux normes internationales. Il faut rappeler que pendant cette fenêtre FIFA, on aura le Burkina qui va affronter le Burundi, la double confrontation entre le Burkina Faso et le Burundi qui va se dérouler ici en Côte d'Ivoire. On a également la double confrontation entre la Guinée et l'Éthiopie qui va se dérouler également ici, sans oublier le Bénin qui sera face bien sûr au Rwanda ici en terre ivoirienne. Nous avons également les Comores qui vont affronter la Tunisie. Donc, pour dire simplement que toutes ces équipes aujourd'hui se tournent vers la Côte d'Ivoire, qui a vraiment des infrastructures de qualité qui sont disponibles. Donc, oui, en termes de retombées, on est à mesure de dire que c'est vraiment les retombées de la CAN. La Côte d'Ivoire commence à bénéficier de cela puisque toutes ces rencontres qui vont se disputer ici, c'est vraiment sur le plan économique, vraiment, on va dire, cela aura un impact économique forcément au niveau des populations, puisque je prends l'exemple du Burkina Faso, par exemple. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Donc, le Burkina qui vient jouer ici en Côte d'Ivoire, vous voyez simplement que la mobilisation qui sera autour de cette équipe est vraiment cela pour avoir un impact économique sur les commerces et différentes activités. Donc, c'est vraiment, on dira, tout bénéfique pour la Côte d'Ivoire qui accueille, monsieur, ces différentes rencontres de ces pays qui n'ont pas des stades homologués, monsieur, par la CAF. Et bien sûr, vous le soulignez, l'impact économique, Albin, quelles sont les autres retombées pour le pays également, en abritant les matchs des autres sélections? Est-ce qu'il faut s'attendre à voir désormais la Côte d'Ivoire prendre cette place du Maroc, sur lesquels plusieurs pays se rabattent pour leurs matchs? Déjà, quand on a vu la faveur qu'il y a eu autour de la CAN, l'ambiance qui a prévalu pendant la CAN qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire, je suis sûr que cela a marqué bien sûr forcément les supporters, les joueurs qui ont été présents pendant cette CAN. Cela a vraiment marqué, on dira, tous ces supporters. Hormis l'aspect économique, moi je pense que la Côte d'Ivoire est en train de se positionner forcément, puisque on le sait très souvent, il y a des compétitions qui sont annoncées dans des pays et très souvent, ces pays ne sont pas prêts et on assiste souvent à la délocalisation de ces compétitions. Je me dis qu'avec tous ces rencontres que la Côte d'Ivoire accueille ici en terre ivoirienne, c'est vraiment un message fort que la Côte d'Ivoire envoie, on dirait, à l'ensemble des pays africains en disant vraiment que nous sommes là, nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes là, nous avons vraiment toutes les infrastructures qu'il faut. Nous avons le nécessaire en termes de stade, en termes d'infrastructures hôtelières, également en termes de terrain d'entraînement. Donc, c'est vraiment un message très fort que la Côte d'Ivoire envoie à toute l'Afrique, comme je l'ai dit. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire se positionne vraiment, si vraiment il y a, on dira, une ouverture de pouvoir, pourquoi pas abriter une compétition, la Côte d'Ivoire se fera cher, pourquoi pas de pouvoir abriter, on dira, ces différentes compétitions. Donc, c'est vraiment les retombées de la CAN avec vraiment des moyens qui ont été mis à disposition en termes d'infrastructures et autres. Donc, le pays aujourd'hui bénéficie bien sûr des retombées on dira des infrastructures qui ont été vraiment construites pendant la CAN en Côte d'Ivoire.
Et bien sûr, hein, les stades en Côte d'Ivoire qui abritent également les matchs du championnat local. On va continuer à parler des éliminatoires de la CAN 2025, troisième et quatrième journée à suivre donc à partir de la semaine prochaine. Plusieurs pays ouest-africains joueront, notamment la Gambie qui sera opposée à Madagascar. Alors est-ce une occasion pour les Gambiens de se relancer, Albin? Je rappelle que cette fois, on va juste faire un focus sur les matchs des sélections ouest-africaines. Gambie, Madagascar, occasion pour les Gambiens de se relancer, Albin. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre? Oui, très belle occasion pour les Gambiens de pouvoir se relancer. Il faut rappeler que la Gambie pointe à la troisième place après les deux premières journées de qualification. La Tunisie, bien sûr, en tête. Oui, je me dis simplement que la Gambie va vouloir essayer, sur cette double confrontation, d'arracher le maximum de points et essayer de faire le maximum de points. Pourquoi pas engranger les 6 points à l'effet de pouvoir se repositionner dans cette poule, puisque la Gambie est troisième, comme je l'ai dit tantôt. Donc, cela pour moi, je suis un duel très intéressant, mais quand même un léger avantage pour la Gambie. Dans le groupe B, le Cap-Vert jouera le Botswana. Albin, comment aborder ce match pour les Cap-Verdiens? Oui, on va dire, quand on voit cette équipe capverdienne depuis un bon moment, on est vraiment, on dira, séduit par cette équipe qui nous propose vraiment un très bon football, un football vraiment de qualité, avec des individualités vraiment que les joueurs essaient de mettre, que les joueurs essaient de mettre bien sûr au profit du collectif. Face bien sûr au Botswana, le Cap Vert part forcément avec un léger avantage, mais aussi les Botswanais aussi quand même voudront pourquoi pas vendre vraiment chèrement leur peau, mais je vois vraiment l'équipe capverdienne prendre le meilleur sur cette équipe du Botswana. Dans le groupe C, la Mauritanie affrontera l'Égypte. Albin, est-ce que la tâche s'annonce compliquée pour les Mauritaniens quand on sait que lors des deux premières journées, les Mauritaniens n'ont pas forcément brillé, mais avaient réussi à gratter quelques points? Oui, la tâche s'annonce vraiment très, très compliquée pour cette équipe des Mourabitoun, bien sûr, puisque moi, je me dis simplement que cette équipe des Pharaons d'Égypte va vouloir assurer le maximum de points à l'effet de pouvoir déjà être virtuellement, pourquoi pas être en mesure de dire non, que nous sommes en tête du groupe et que ils sont déjà sur la bonne voie pour se qualifier. Donc, l'Égypte va vouloir forcément répartir avec les 6 points de cette double confrontation. Donc, ce qui va rendre la tâche vraiment très, très difficile pour l'équipe de Mauritanie, puisqu'on a quand même en face une équipe d'Égypte, c'est quand même Mohamed Salah qui porte cette équipe. Hein. Donc, je vois vraiment cette équipe égyptienne, on va dire, ce sera une surprise hein, de voir la Mauritanie arriver à bout de cette équipe de l'Égypte qui va forcément vouloir assurer, pourquoi pas, les 6 points et également pour se faciliter la suite, bien sûr, de la campagne de qualification. Donc, vraiment, mission, pour ne pas dire mission impossible pour la Mauritanie, puisqu'au football, on ne sait jamais, mais vraiment, mission vraiment très compliquée pour cette équipe de Mauritanie. Dans le groupe D, le Bénin affronte le Rwanda. Le Bénin qui est dans le groupe D, on va le rappeler avec le Rwanda et le Nigeria, mais aussi la Libye. Le Bénin affrontera donc pour cette troisième et quatrième journée le Rwanda. Comment se relancer, Albin, pour les Béninois après la claque reçue face au Nigeria lors de la première journée? Oui, c'est vrai que les Béninois ont reçu une claque face au Super Eagles du Nigeria, mais les Guépards du Bénin ont su se ressaisir face à la Libye. Ils se sont imposés face à la Libye lors de la deuxième journée. Je me dis simplement que après ce succès face aux Libyens, les Béninois vont vouloir rester sur cette dynamique à l'effet de pouvoir aller chercher le maximum de points également face au Rwanda. Mais il faut souligner que les rencontres entre le Rwanda et le Bénin se soldent souvent par des matchs nuls ou à défaut, on va dire très souvent une victoire parce on va dire une victoire souvent des Rwandais. Mais je me dis que le Bénin, ça fait quand même un bon moment que le Bénin n'a pas été présent bien sûr à la CAN. Les Béninois ont forcément envie de pouvoir être du rendez-vous de la CAN au Maroc. Donc après cette victoire face à la Libye, face à la double confrontation face au Rwanda, les Guépards du Bénin vont donner le meilleur d'eux, mais il faut rappeler qu'en face, les matchs entre le Bénin et le Rwanda sont vraiment des matchs qui sont très disputés et très souvent qui se sortent par un match nul. Donc, on espère que vraiment les Béninois vont se donner les moyens de pouvoir arriver à bout, battre cette équipe du Rwanda. Le Nigeria, de son côté, jouera la Libye. Est-ce une bonne occasion pour conforter sa place de leader dans ce groupe pour les Nigérians? Forcément, quand on voit les Nigériens qui sera face à la Libye, aujourd'hui, il faut rappeler que le Nigeria, on ne le dira jamais assez, hein, avec toute cette armada offensive du côté des Super Eagles du Nigeria. Un certain Boniface aujourd'hui qui vraiment est très en forme en ce début de saison.
sans oublier également Victor Osimhen qui se refait une certaine santé du côté de la Turquie, qui a même été buteur, on va dire buteur passeur du côté de la Turquie, qui est vraiment très en forme après avoir connu, on va dire, des moments un peu compliqués. La tâche est vraiment très compliquée pour cette équipe de Libye parce que les Nigériens vont vouloir asseoir la domination pour montrer qu'ils n'ont et doivent marquer leur territoire et montrer vraiment qu'ils sont les boss, ils sont les vice-champions d'Afrique et que dans cette poule, ce sont vraiment eux qui dictent la loi. Donc, mission également très compliquée pour la Libye. Le Nigeria fera vraiment l'effort de pouvoir battre cette équipe de Libye à l'effet de pouvoir conforter sa place de leader dans cette poule, bien sûr. Dans le groupe E, l'Algérie sera opposée au Togo, la Guinée équatoriale sera face au Libéria. Dans le groupe F1, l'Angola accueillera le Niger. Il y aura également ce match attendu entre le Ghana et le Soudan. Est-ce que vous voyez une rencontre serrée, Albin, d'un côté, un Soudan qui justement est en train de remonter, un Soudan qui est en train de s'imposer dans les groupes qualificatifs pour la CAN, mais aussi pour la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, un Ghana qui est en perte de vitesse, un Ghana d'ailleurs qui était à la recherche d'un stade pour abriter sa rencontre, n'y a pas de stade homologué par la CAF. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre entre Ghanéens et Soudanais dans ces conditions? Oui, quand on se rappelle bien sûr des deux premières journées avec malheureusement les incidents qui ont suivi bien sûr la première rencontre, cette équipe du Ghana, vous l'avez dit tantôt, vraiment une équipe qu'on ne reconnaît pas forcément parce que on entend quand même que le Ghana soit une équipe qui joue vraiment les premières places, mais malheureusement, les performances de l'équipe ghanéenne nous laissent à désirer. Puisque cette équipe ne produit pas forcément un football de qualité. Mais l'équipe ghanéenne aujourd'hui est vraiment dos au mur. Elle se doit véritablement de pouvoir faire un bon résultat lors de cette troisième et quatrième journée, à l'effet de pouvoir engranger le maximum de points pour pouvoir bien se relancer, puisque les deux premiers journées n'ont pas forcément été à la faveur de cette équipe du Ghana. Donc, oui, la motivation sera forcément du côté des Ghanéens qui vont essayer de venir à bout du Soudan. Mais ça sera pas facile parce que, comme vous l'avez si bien dit, le Soudan qui effectue un bon départ et également va forcément vouloir avoir le maximum de points lors de cette fenêtre FIFA. Mais la tâche va s'annoncer vraiment un peu compliquée pour les Ghanéens. On espère vraiment qu'ils vont essayer d'apprendre de leurs erreurs et pourquoi pas revenir en force. Ils ont quand même on va dire, ils ont quand même certains joueurs qui vraiment peuvent, pourquoi pas, essayer de prendre les devants et de pouvoir amener cette équipe à aller vers la victoire lors de cette double confrontation, bien sûr, face au Soudan. Donc, force, on espère vraiment que les Ghanéens vont pouvoir nous sortir une très belle performance pendant cette fenêtre, bien sûr. Dans le groupe I, la Guinée jouera l'Éthiopie. Albin, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Michel Dissouye à la tête de cette sélection guinéenne, qu'il connaît d'ailleurs très bien pour y avoir été à la tête de cette sélection pendant un bon moment, est-ce que vous pensez que son arrivée apportera un souffle nouveau à cette équipe de Guinée? Oui, Michel Dussier à la tête de l'équipe de la Guinée, je pense que forcément également, puisque déjà sa nomination est intervenue, on va dire, un peu plus tôt avant bien sûr, cette fenêtre des éliminatoires. Je pense qu'il a eu le temps de pouvoir, même s'il n'a pas eu assez de temps, mais je peux dire qu'il a eu quand même un bout de temps pour pouvoir évidemment essayer de travailler, préparer cette rencontre, bien sûr. Et Michel Ducier, on l'a connu, hein, c'est un joueur, un entraîneur qui a très bien sûr ses valises un peu partout sur le continent. Et vraiment, il connaît vraiment, on dira, le football africain. Et déjà, vous l'avez signifié tantôt, il a déjà été à la tête de cette équipe de la Guinée. Donc, on va dire, il revient à la maison entre griffes. Oui, moi, je me dis simplement que son arrivée à la tête de l'équipe guinéenne pourra pas servir de déclic à cette équipe, puisque le talent, quand on voit cette équipe, c'est vrai que cette équipe elle est composée de jeunes joueurs pour la plupart, mais le talent, c'est une équipe vraiment qui a le talent qu'il faut. On a un certain Guirassy aujourd'hui qui est du côté de Dortmund, qui commence à retrouver sa forme, et on espère vraiment qu'il pourra mettre son talent au profit de cette équipe de la Guinée, vraiment qui a besoin vraiment de se relancer et de pouvoir essayer d'accrocher une place qualificative pour cette CAN prévue du côté du Maroc. Dans le groupe H, le Mali, hein. D'abord, on va rappeler que la RDC sera opposée à la Tanzanie, la RDC qui est dans le même groupe que la Guinée et l'Éthiopie. Dans le groupe H, le Mali sera face à la Guinée-Bissau. Albin, est-ce que les Maliens arriveront à mieux se positionner dans leur groupe? On sait que lors de la première journée,
Il y a eu ce match nul contre le Mozambique et puis cette victoire face à l'Eswatini. 3 points pour, disons 4 points pour le Mali. Comment se relancer face à la Guinée-Bissau, le Mali dont le public attend toujours beaucoup des joueurs? Oui, le Mali aujourd'hui ne doit pas se cacher, hein. L'équipe malienne, forcément, est beaucoup attendue du côté des supporters maliens. 4 points en 2 journées, c'est vrai que bon, lors de la première journée, le match nul était vraiment inattendu. Ils vont mouiller le maillot pour la nation. Une fois de plus, pourquoi pas essayer d'avoir de bons résultats lors de cette. Moi, je vois quand même l'équipe du Mali, pourquoi pas essayer de nous proposer quelque chose d'intéressant lors de cette fenêtre et de repartir avec le maximum de points. Le Mozambique, de son côté, sera face à l'Eswatini. Dans le dernier groupe, le groupe L, le Burkina Faso jouera le Burundi. L'entraîneur burkinabé n'a pas caché les intentions du Burkina Faso, justement, de se mettre à l'abri le plus rapidement possible et de décrocher une qualification avant même la fin des 2 dernières journées des éliminatoires. Le Burkina Faso, en tout cas, sur une bonne logique jusqu'ici. Le Burkina qui compte 4 points. Le Sénégal, de son côté, jouera le Malawi. Quel visage, Albin, vous pensez que le Sénégal présentera après le départ de Aliou Cissé, dont le contrat n'a pas été renouvelé il y a quelques jours? Bon, je dirais que le départ d'Aliou Cissé à la tête de cette équipe du Sénégal, bon, on dira cela devait arriver un jour comme un autre, hein, puisque bon, Aliou Cissé quand même c'est vraiment, on va dire, 9 ans à la tête de cette équipe du Sénégal, avec des résultats vraiment très probants, parce que bon, il faut reconnaître qu'il est vraiment, il a permis au Sénégal de pouvoir remporter sa première étoile, donc on reconnaît vraiment le travail qu'il a battu à la tête de cette équipe du Sénégal. Mais bon, arrivé au moment donné, on est en mesure de dire que bon, les résultats n'étaient plus forcément ce que on va dire, le public sportif attend. On va dire son contrat qui n'a pas été renouvelé, malheureusement pour lui. Et bon, on espère vraiment que son départ n'aura pas d'impact négatif sur l'équipe. Mais je me dis simplement que cela pourrait vraiment être le début d'un nouveau cycle au niveau du Sénégal avec le sélectionneur qui va assurer l'intérim, si je ne me trompe, pourra apporter un souffle nouveau à cette équipe du Sénégal, puisqu'on le sait très bien, arrivé quand un entraîneur dû à la tête d'une sélection, arrivé à un moment donné, forcément, la méthode de travail ne passe plus forcément à un moment donné. Et on voit véritablement que sur les dernières sorties du Sénégal, c'était plus vraiment le Sénégal qu'on a connu. C'est vrai aussi qu'il essaie d'apporter du souffle nouveau avec de nombreux jeunes qui essaient d'intégrer dans cette équipe. Mais vous savez que le plus sportif est vraiment souvent très impatient et Aliou Cissé, malheureusement, a payé le prix. On espère vraiment, on va lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière. On espère vraiment qu'il va pouvoir rebondir ailleurs et pourquoi pas qu'il a encore de meilleurs jeux devant lui en tant qu'entraîneur. Et du côté du Sénégal aussi, on espère vraiment que les joueurs vont véritablement remettre la tête à l'endroit et pouvoir se donner à fond. Donc, pourquoi pas essayer de revenir et de jouer les premières places sur le continent africain. Et nous arrivons donc au terme de ce numéro de Tout Terrain consacré à la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à venir à partir de la semaine prochaine. Je vous le disais, c'est du 7 au 15 octobre prochain. Merci à vous Albin Adé, vous étiez en ligne avec nous d'Abidjan. Ça fait toujours plaisir de pouvoir compter sur vos analyses, vos commentaires. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, correspondant de la West Africa Democracy Radio en Côte d'Ivoire. Merci à vous Albin, bon week-end et vivement à la prochaine. Merci, bon week-end à vous. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.